Bonjour tout le monde, je suis Lise de l'Entrelise et bienvenue à ce podcast. Bienvenue en Grèce, à Athènes, où je vis avec mon chien Dakain. Et aujourd'hui, on est au studio et je vais vous montrer qu'est-ce que je suis en train de tricoter. Lentement, mais j'y arrive. Pourquoi je dis lentement? Parce que normalement, j'aurais pensé que j'aurais fini parce que j'ai tellement envie de le finir. Mais malheureusement, ces derniers jours, j'étais très fatiguée, j'avais beaucoup de travail, j'ai éteint beaucoup, donc mes mains avaient mal. Et puis après, je ne me sentais pas bien, j'étais très fatiguée, j'avais des d'étourdissements. Et finalement, je suis allée faire des examens et c'est normal, je suis anémique, j'ai pas de fer, j'ai pas de vitamine B12, mes globules rouges sont peu... Donc vraiment une situation comme ça. Donc j'ai pris quelques jours vraiment sereine. Et donc la semaine prochaine, je pars à un festival en Suisse, juste en dehors de Zurich. Et cependant, j'aurai moins de teinture parce qu'en fait, j'attends que du stock arrive, donc que la laine arrive, et aussi j'essaie de me remettre vraiment, de me reposer, et entre-temps j'essaie de tricoter un peu plus, mais je n'arrive pas autant parce que comme j'ai très peu de vitamines et tout ça, donc j'ai des fourmillements dans mes bras. Je croyais que j'avais mal après 10 minutes de tricot parce que j'avais éteint beaucoup et c'était mes tendinites qui reprenaient, mais finalement c'est parce que j'ai pas assez de vitamines et de comment dire, j'ai pas envie de sang parce que j'ai du sang, mais voilà, j'ai pas assez. En fait, c'est un problème aussi de circulation, donc mes muscles ne sont pas assez oxygénés pour maintenir n'importe quel exercice. Donc même le tricot, c'est de l'exercice, ce qui est très difficile pour moi à accepter, mais c'est de l'exercice quand on est toute ratatinée. Donc je tricote très très lentement. Mais je tricote en ce moment et c'est bizarre. Une chose, oh, ok, j'ai aussi une paire de chaussettes que j'ai commencé pour un cadeau, mais j'ai décidé que voilà, les chaussettes, c'est un cadeau, mais je peux le prendre facilement quand je serai au festival en Suisse. Ça pourrait être mon tricot entre voilà, l'aller, le retour, les entretemps et tout ça. Tandis qu'un pull, c'est un peu plus difficile. Donc, j'ai décidé de me faire un deuxième Tecumseh. Malheureusement, je suis bête et j'ai pas pensé de porter mon premier Tecumseh. Donc, voici la photo du patron. Donc, comme vous voyez, c'est un pull qui est large et il y a du colorwork, du jacquard. Donc moi, la première fois que j'étais tombée amoureuse de ce patron, c'était pas en le regardant, c'était pas quand il est sorti, mais c'était en 2018 quand j'étais la première fois aux États-Unis et à Rhinebeck, il y avait Caitlin Hunter et il y avait aussi la teinturière Candice qui est la teinturière de Daughters Fiber. The Farmer Daughters Fiber. Excusez-moi, mais j'ai toujours du problème de savoir où va le fiber et où va le farmers, mais c'est The Farmer Daughters Fibers. Ok? Et donc elles étaient ensemble au stand de laine et il y avait le sample et le sample était en médium, donc ma taille idéalement. Et je dis, oh, est-ce que je peux l'essayer parce que je sais pas la forme, comment elle tombe et tout ça. Et ils me disent bien sûr. Et je l'ai adoré. Je l'ai adoré parce qu'il est vraiment bien large, c'est en déca, c'est chaud, c'est squishy. Voilà, donc je suis tombée amoureuse et je me suis dit, et je m'étais dit de toute façon que je voulais prendre une quantité de laine pour le faire, mais je ne voulais pas faire le jacquard dans toute la partie du corps. Je voulais simplement les deux premières répétitions du jacquard qui sont jusqu'à diviser à l'émanchure. Et j'avais pris des couleurs. En fait, il n'y avait pas beaucoup de couleurs,
mais j'avais flashé sur une couleur en speckled et je voulais un rendu un peu fondu. Vous l'avez sûrement vu et en podcast et en vrai si vous m'avez déjà rencontré parce que je le porte énormément ce pull. Et donc le voilà, je vais mettre une photo ici. Et je voulais faire une version très orange, très très lise. Mais finalement, j'ai décidé à autre chose. Donc la version orange sera à un autre moment. Donc voici ce que j'ai tricoté pour le moment. Je suis désolée parce que je ne peux pas l'étendre plus parce que j'ai mes deux manches sur une aiguille. Donc voilà, j'essaie de trouver l'endroit. Voilà. Donc vous voyez que c'est dans des tons, ma couleur principale dans des tons, excusez-moi, vert bleuâtre, un peu vert canard. Et donc j'ai décidé que les petites croix vont se voir cette fois-ci beaucoup, mais pas autant les petits, je sais pas comment dire, les petites, je dis shields en anglais, maintenant le mot en français pour shield, je sais pas, bref. Donc mes couleurs contrastantes, c'est Albus Dumbledore et Bluebeard. C'était des couleurs que j'avais en reste. Tout en fait c'est des restes. Et les couleurs, vous allez remarquer qu'ici c'est plus foncé que ici. Donc c'est parce que quand j'ai fait les essais de mes teintures pour les couleurs In the Forest You Go, On Your Shadow et Important Nothings, j'avais fait 3, je crois, de chaque coloris. Donc ici, c'est In the Forest You Go. Ici, c'est Important Nothings, et, je crois, je ne sais plus. Ou On Your Shadow, et après, il y a Important Nothings. Donc, ce que je suis en train de tricoter maintenant, c'est celui-là. Je vais essayer de faire un peu plus sombre. Voilà, comme ça, pour que vous voyez. Et après, à la fin, j'ai un peu de reste de celui-là. Vous voyez, il est un peu plus vibrant, plus bleuâtre. Je sais pas. Bref, je crois. On va essayer, je suis désolée. Voilà. Donc, je vais faire encore un peu pour finir la couleur que j'ai. Et après, je vais mettre ça. Et donc, un autre changement que je veux faire, c'est que dans le patron de Caitlin Hunter et dans mon premier pull, les manches sont courtes, donc elles viennent jusqu'ici. Et j'ai pas de problème pour les manches un peu 3/4, comme par exemple le Separate Ways de Rocky Locatelli que je suis en train de porter. Mais un pull DK qui est bien large et qui t'enveloppe, pour moi, je veux des longues manches. Et à chaque fois, je me dis, je vais retourner à mon Tecumseh et je vais faire des manches plus longues. Mais voilà, comme c'est pas ma laine, je me dis après, non, mais laisse-le, ça va, ça ne te dérange pas autant. Je mets aussi des petits, comme des gants, ici des gantelettes. Mais celui-là, je veux que les manches soient longues. Donc, j'ai aucune idée si j'aurai assez même avec la troisième couleur. J'espère que oui. Après, une idée que j'ai eue en discutant, c'était que je pensais que peut-être même mettre du reste du Bluebeard pour la fin des manches et une rayure de Albus Dumbledore serait sympa. Mais c'est vrai que j'avais beaucoup aimé que ça se termine avec une couleur un peu plus flashy que celui-là. C'est juste un peu pour finir le dégradé comme ça et de faire juste un rang du jaune. Mais finalement, l'idée aussi du rouge n'est pas mal. Mais je crois que je vais voir comment ça va aller avec la longueur. Qu'est-ce que j'aurai avec la longueur et les restes dans les tons bleus, dans les tons vert bleu, bref, pétrole. et je verrai. Une autre idée que j'avais au tout début, c'était de refaire une répétition des croix sur l'une des manches. Comme ça, je sais immédiatement quelle manche est où et où est l'endroit. Mais maintenant, cette envie m'est partie.
Donc je ne sais pas trop. On va voir comment les manches vont se finir, mais je crois que j'aime bien même l'idée avec Bluebeard. Après, donc c'est de la laine DK, c'est ma base Gaia qui a un peu de Donegal. Donc le Donegal, c'est la viscose, c'est les petits points noirs qu'on voit dans la laine. J'aime beaucoup ça parce que ça donne même un effet sur les couleurs unies. Voilà, c'est ces petits bouts. Et j'aime beaucoup cela. Tout, c'est des restes donc, que j'avais. Bluebeard, c'était un reste que j'avais en Aran. Et je m'étais dit, et comme j'avais plus de stock pour teindre, et ça me dérangeait pas que ce soit du Aran. Quand je touche ici, oui, c'est un peu plus épais, un peu plus dodu, mais c'est pas dérangeant. Et je me suis dit, ça va être encore un peu plus chaud, donc pourquoi pas. Et ce que j'avais pensé, au lieu d'avoir Bluebeard ici, c'est que j'avais pensé à mettre, parce que j'avais un reste de H2O, mais je dois dire que finalement je suis très contente de ce mix, parce que je trouve que c'est assez plus rustique, c'est plus sombre que ce que j'ai dans ma garde-robe, et ça me fait très plaisir de pouvoir vraiment utiliser tous ces verts bleus d'une façon comme ça dans un projet. Je suis très très contente et je suis très impatiente de le finir. J'espère qu'avant de partir en Suisse, j'aurai fini et comme ça je pourrai avoir mes chaussettes en Suisse. Et après, mais j'aime beaucoup l'idée de... Je continue à vouloir faire un thé comme ça, dans des tons orange, et peut-être avec H2O, je sais pas, on verra. C'est une idée qui me trotte. Et je dois dire que pour moi, c'est un patron qui est très simple, très facile, très sympa. J'aime beaucoup sa forme comme ça, très enveloppeuse, mais aussi tu as froid et tu veux vite partir de la maison, tu mets simplement le pull par-dessus tout et c'est super, franchement. La seule chose que j'ai vraiment que j'ai envie de changer, à part les manches, excusez-moi, c'est que le col il est très près du cou. Et je dois dire que à mon premier pull, il y a parfois, c'est pas que ça m'ennuie, mais j'aime pas que ce soit si proche du cou. Donc là, je m'étais pensé, est-ce que je vais castanner immédiatement quand le nombre de mailles qu'elle fait après la première augmentation, mais en fait, elle fait des rangs d'augmentation, genre chaque quelques centimètres, et donc c'est beaucoup de mailles d'augmenter d'un coup. Donc ça aurait fait un col très ouvert et j'aime pas ça. En tout cas pas sur ce pull. Donc ce que j'ai changé, c'est simplement, j'ai pas fait le caston et les côtes avec un numéro d'aiguille en dessous comme elle préconise, mais j'ai utilisé le nombre d'aiguilles qu'elle utilise pour le corps. Donc cela va le faire juste un peu plus élastique, je crois que ça ira. Et voilà. Donc voilà, j'espère que vous allez l'aimer autant que moi. Je suis vraiment très impatiente. J'ai une aiguille qui sort à travers le corps de mon pull. Puis voilà. Et j'utilise de nouveau encore ce sac que j'aime beaucoup, que ça faisait très longtemps que je n'avais plus utilisé. Et je crois que ça allait énormément avec les couleurs que j'avais pour mon gilet, quand je le tricotais, mon gilet bleu et moutarde. Et donc là, ça continue à être un peu dans les tons. Donc voilà. J'ai pas d'autre chose vraiment à vous dire. Donc si vous voulez précommander de la laine, vous pouvez sur le site. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Puis voilà, j'espère que vous avez eu un petit moment avec moi. Et je suis très impatiente de vous retrouver à un festival de près. Et voilà mes nouvelles. Donc n'oubliez pas, color is power and fiber is our weapon.
Bisous, bonne création.